bien de choisir Héritage, votre chaîne à grande vision, une chaîne à grande vision. Comme vous le savez, nous sommes sur TNT, BlueSat à Kinshasa sur Easy, ici à Lubumbashi sur Star Times, bien sûr. Nous sommes là, je vous salue, je vous aime bien. Là, vous êtes dans votre magazine Église d'aujourd'hui, votre magazine que vous aimez beaucoup. Bien aimé, aujourd'hui nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, apôtre Josué Kabongo. Il est avec nous. Il va nous parler de la part du Seigneur. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre magazine. Merci. Alors, nous allons continuer notre magazine. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les combats spirituels. Donc, le combat spirituel, déjà, vous savez déjà comment on va décortiquer ce thème ici avec le pasteur, l'homme de Dieu. Il est là, il va aborder le sujet. Alors, pasteur, les combats spirituels, c'est quoi les combats spirituels? Merci beaucoup pour votre question. Amen. Vous savez, les combats ne pas charnels. Les combats commencent d'abord dans l'esprit. Et les combats spirituels, c'est une lutte des esprits. Puisque vous-même, vous savez, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Si l'esprit est accablé, il a des effets, il influence aussi des effets charnels, corporels et physiques. Et si l'esprit est libéré, vous allez voir aussi le physique, le charnel sera aussi libéré. Tout commence par l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Le corps, c'est une couverture qui est commandée par l'esprit. Si l'esprit est attaqué et si l'esprit est malade, tu vas voir aussi le charnel, le corps sera aussi attaqué. Oui, c'est dans ce sens. Dans ce sens-là. Alors, pasteur, quand est-ce qu'on peut parler de combat spirituel? On parle du combat spirituel quand il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Vous savez, la chair aussi, elle influence. Et l'esprit aussi, elle influence. L'esprit peut influencer dans le positif et l'esprit peut influencer aussi dans le négatif. Si l'esprit est influencé dans le positif, là, il y a la réussite. Là, il y a la victoire. Mais si l'esprit est influencé par le négatif, là, vous allez voir tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique sera négatif. C'est, en ce temps-là, on parle de combat spirituel. Alors, l'esprit doit lutter pour que le corps ne soit pas influencé par des choses négatives. Ou le corps va lutter aussi que l'esprit ne puisse pas influencer des choses négatives. Donc, ça marche toujours de pair. L'esprit et le corps, ça marche de pair. Oui. Maintenant, comment on procède pour vaincre ou pour être délivré? Merci pour votre question. Pour être délivré, il faut avoir la supériorité d'esprit. Et là, on parle de grand esprit. Vous savez, l'esprit est fort. L'esprit influence. Soit, comme je viens de le dire, spirituellement, négativement et positivement. Maintenant, il y a des esprits différents. Ça, vous devez connaître. Quand on parle des esprits, nous, en tant que chrétiens, nous parlons du Saint-Esprit, qui est l'esprit supérieur. Il y a aussi des esprits maléfiques, les esprits du diable, vous comprenez, qui veulent dominer l'esprit de Dieu, ou l'esprit humain. Quand l'esprit du diable domine l'esprit humain, là, l'homme sera influencé et poussé, tiré par des choses négatives. Vous comprenez? Mais quand l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ lui-même avait dit, c'était une promesse qu'il avait faite à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai de mon esprit. Et c'est à travers mon esprit que vous serez conduits. Vous comprenez bien? Quand maintenant l'esprit de Dieu domine l'esprit humain, habite dans la personne, bien dans le corps humain, vous allez voir maintenant que la personne sera libérée. Maintenant, il y a des choses qui s'opposent là-bas. L'homme peut être possédé peut-être par des esprits maléfiques, des esprits du diable, qui influencent en mal dans la personne. Maintenant, pour que la personne soit libérée, il faut implorer ou invoquer l'Esprit de Dieu de descendre dans la personne pour que l'Esprit de Dieu domine. Maintenant, c'est une lutte maintenant. Et là, on parle maintenant des combats spirituels.
Ça devient le combat des deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et vous comprenez? Et si l'homme est faible, l'esprit du diable va dominer. Mais si l'homme se donne à Dieu, et l'esprit de Dieu, quand il va descendre, il va déloger et chasser tous les mauvais esprits et la personne sera libérée. C'est dans ce sens. Maintenant, pasteur, là, parce que le désesprit là semble être spirituel. Oui, L'homme, lui, il est charnel. oui. Mais comment est-ce que l'homme peut vaincre les deux esprits, donc vaincre l'autre et garder l'autre? Maintenant, il y a une chose que tu dois connaître. Et l'homme aussi doit posséder. Soit tu possèdes l'esprit de Dieu, ou soit tu possèdes l'esprit du diable. Ou soit c'est l'esprit du diable qui habite en toi, ou soit c'est l'esprit de Dieu qui habite en toi. Vous comprenez? Si quelqu'un choisit le chemin de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui va venir habiter en lui. Bon, quand l'esprit de Dieu habite en lui, maintenant, cet homme, il sera deux fois tenté, puisque l'esprit du diable aussi n'abandonne pas. Il va chercher toujours à venir dominer et habiter. Vous comprenez, comme nous habitons sur la terre, l'esprit du diable est sur la terre. Vous comprenez? Maintenant, quand l'esprit du diable va commencer à chercher à habiter ou à prendre possession, maintenant, c'est l'homme lui-même qui peut faire le réveil par les constats. Puisque quand l'esprit du diable vient, il a des influences, soit la maladie, soit de négatif, je peux dire des blocages, ou soit la stérilité, ou soit les chômages, ou soit les choses ne marchent pas. Donc il y a un esprit qui habite en toi, qui t'influence dans le négatif. Maintenant, c'est l'homme lui-même qui va comprendre que non, ça ne marche pas. Je dois implorer le Saint-Esprit pour chasser les mauvais esprits du diable, pour que la personne soit libérée. C'est un combat. Ou soit tu peux avoir dans l'enfant un enfant, ton fils, ta fille, mais tu vois son comportement ne plus bien. Même son raisonnement ne plus bien. Même elle perd l'intelligence à l'école. Ou soit elle est distraite, ou il est distrait, tu l'envoies quelque chose, donne-moi la clé. Mais lui va te donner peut-être une cuillère. Tu vas comprendre déjà qu'en lui, il y a des choses qui ne marchent pas. Maintenant, tu dois faire tout pour lutter. Et ça devient déjà les combats spirituels. Il y a les combats, c'est des temps de lutter, que de mauvaises choses partent et que de bonnes choses viennent. Et là, on annonce les combats. Ou soit il y a des bonnes choses, il y a des mauvais esprits qui viennent combattre cette histoire. Par un exemple que je peux te donner. Tu es là, tu fais tes business. Mais après un temps, tu vois que les histoires commencent à se détruire. L'une après l'autre. Mais spirituellement, tu vas comprendre que non, il y a une attaque, il y a un esprit qui vient me détruire. Là, ça devient déjà les combats spirituels. Maintenant, toi aussi, tu vas s'élever. Pourquoi tu dois t'élever? C'est pour refuser l'échec. Vous comprenez? Et tu dois chasser ces histoires et tu seras libéré. Oui. Alors, Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, Oui. mais contre les principautés, Oui. contre le prince de l'air. Oui, les dominations. Les dominations. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Est-ce qu'il parlait de la même objectif? Oui. Paul, c'était un homme spirituel. C'est Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous n'allons pas lutter contre la chair, mais contre les esprits. C'est pour dire, papa, le monde que nous vivons d'abord, c'est le monde des esprits. Et c'est les esprits qui influencent. Pourquoi? C'est le spirituel qui influence le charnel. Si peut-être on dit que l'homme est lié, tu peux le voir en cours de route, il marche bien, il mange bien, mais tu ne vas pas voir des liens. Et ces liens-là, ce sont des choses spirituelles, des chaînes. La personne est enchaînée par des esprits qui n'aiment pas que la personne possède quelque chose. Je peux te donner un exemple. Tu peux voir, j'en ai fait beaucoup de cas, selon l'expérience et des années dans le ministère. Une sœur qui est bien, elle va chez le médecin, on fait l'examen, elle n'a pas de défaut, mais elle ne parvient pas à concevoir. On prend aussi les maris, on fait des tests, mais le mari, il est normal. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne parviennent pas à engendrer des enfants? Si vous regardez bien spirituellement, ils sont possédés. Le problème n'est pas charnel. Ils peuvent voir des médecins partout au monde, mais aussi longtemps que c'est un fait spirituel, il ne sera pas libéré. Alors, ce qui est là où on peut commencer, si je peux dire, il faut commencer par l'esprit.
connaître, savoir qu'est-ce qui est à la base. Chasser ce qui influence cette stérilité. Puisque, peut-être, ça c'est un exemple, une stérilité normale, quand un médecin le consulte, ou bien peut-être il prescrit des médicaments. Toutes ces méthodes-là doivent guérir la personne. Mais si la personne n'est pas guérie, c'est spirituel. Alors il faut chasser. Même toutes les maladies que vous voyez, si j'entre en profondeur, c'est spirituel. Amen. Si vous suivez, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il allait délier en lier, guérissant les malades et chassait les démons. Donc il y avait des esprits derrière la maladie. C'est pour cela que Jésus chassait les maladies sans le médicament. C'est pour dire que c'est les spirituels qui prime et qui est en première position. Si peut-être, je vais compléter pour terminer, apôtre Paul avait dit, nous n'allons pas lutter contre la chair. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Puisque derrière chaque cas, il y a un esprit derrière. Derrière chaque chômage, il y a un esprit derrière. Derrière peut-être chaque maladie, il y a un esprit derrière. C'est pour cela, si nous prenons bien la Bible, dans Luc 8, 35, tu vas comprendre, on nous parle d'un fou de Gadara. La famille lui a échoué, tout le monde l'a échoué, cet homme était devenu fou, comme nous voyons des fous déambuler par-ci, par-là. Et cet homme vivait dans des cimetières. Mais un jour, Jésus avec ses disciples, après avoir traversé le lac, ils ont rencontré la personne en question. Et les esprits qui étaient dans la personne, les esprits qui ont rendu à cet homme de devenir anormal, de devenir fou, ont commencé déjà à parler. Fille, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps? Si comme ça, permettez-nous de quitter et d'aller se jeter dans les pourceaux qui étaient à côté. Vous me suivez très bien. Amen. Et Jésus a commandé les esprits là. Les esprits ont quitté pour aller habiter dans les pourceaux. Il s'est jeté dans le lac. Après tous les hommes qui avaient connu cet homme fou, ils ont vu cet homme assis, bien vêtu, et il a retrouvé son bon sens. Vous comprenez? Amen. Alors, derrière sa folie, il y avait des esprits. Et comme Jésus, c'était un géant esprit, un grand esprit, il a chassé ces esprits-là et l'homme a retrouvé son bon sens. Ça a été toujours comme ça. Ce que vous devez connaître, derrière chaque cas, il y a toujours un esprit. Alors, pasteur, comment est-ce qu'on peut procéder à... Donc, disons d'abord, il y a combien de types de combats spirituels? Il y en a tant, il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez citer un peu deux, afin que l'Église d'aujourd'hui comprenne, afin que le fidèle comprenne comment, donc il y a combien de combats spirituels, pour que le fidèle sache aussi comment vaincre ça, comment affronter ces... Le premier combat spirituel, c'est la mort. Ça, vous devez connaître. La mort. C'est pour cela que Jésus-Christ, il est venu vaincre la mort. Vous comprenez? Il a vaincu la mort à la vie. Pour chaque chrétien, s'il meurt, il ne doit pas mourir, mais il doit encore vivre. Jésus l'a vaincu la mort. Ça, c'est le premier combat. Et le deuxième combat, c'est le combat de la liberté. Que l'homme soit libre, que l'homme soit libéré. C'est là où même la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous affranchirez, la vérité vous rendra libre. Alors, ce qui est très important, le deuxième combat, c'est la parole. Puisque si l'homme ne reçoit pas la parole de Dieu, ça sera difficile que cet homme soit délivré ou soit libéré. Vous comprenez? Je peux énumérer deux, mais il y en a beaucoup. Et à plusieurs formes. Vous comprenez? Ah oui, il y en a plusieurs formes de combats spirituels pour que la personne soit libérée, soit délivrée. Alors papa, comment est-ce qu'on peut procéder avec la délivrance, pour délivrer quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut faire
Mais en fait, pour libérer quelqu'un dans l'emprisonnement où il est enfermé, peut-être l'emprisonnement du célibat, de CCRS, au spirit. Donc, tous ces combats-là, comment est-ce qu'on peut faire pour délivrer? Merci. Par quel moyen, pasteur? Parce que c'est spirituel. Que Dieu vous bénisse pour la question. Amen. C'est très profond. Le premier cas, on doit délivrer les hommes inconscients. Il y a quelqu'un peut-être, il est malade dans l'hôpital, dans l'inconscience, dans la réanimation. Cet homme, c'est difficile d'abord qu'il puisse confesser, mais vous allez pour lui délivrer, lui arracher dans les mondes du ténèbres. Là, vous devez prier la grâce et la miséricorde pour que la personne soit libérée. 2, une personne qui est fou, vous comprenez, possédée par les esprits. Soit on a jeté pour lui la folie, ou soit lui-même il était allé chercher, provoquer des esprits. Et ces esprits-là lui a rendu fou. Pour lui délivrer d'abord, il faut récupérer sa conscience. C'est toi, l'acteur, l'homme de Dieu, qui attaque les esprits. Et tu dois avoir aussi un esprit supérieur pour chasser ces esprits. Vous comprenez? Délivrer un homme inconscient pour qu'il retourne à la conscience. Il y en a tant de chégués, de gens, des drogués, quelqu'un qui est sous l'alcool, possédé, s'il ne prend pas l'alcool, il n'a pas l'essence de vivre. Cet homme-là, pour lui délivrer, il faut d'abord attaquer les esprits. Toi, tu as un esprit supérieur en tant que l'homme de Dieu. Vous attaquez les esprits, vous chassez pour récupérer sa conscience. Et quand il retrouve la conscience, là, vous allez passer maintenant au cure d'âme. Vous comprenez? Dans le cure d'âme, là, c'est même ça la clé. C'est la clé. C'est l'attaque de la délivrance, le cure d'âme. Il faut que la personne puisse confesser. Même la Bible le dit. C'est en confessant par la bouche qu'on parvient au salut. Tout commence par là. Vous comprenez? Vous avez posé une question qui est très capitale. Aujourd'hui, nous voyons les gens chercher la délivrance de toutes les manières. Ils cherchent la délivrance, qu'ils soient libérés des célibats, qu'ils soient libérés des chômages. Vous savez, il y a certaines délivrances qui échouent. Si la personne n'est pas ouverte, si la personne est consciente, il vient que vous priez pour lui, pour qu'il soit libéré. Et que lui-même, il connaît quelque chose de mal qu'il a déjà fait et qu'il cache en lui. Vous pouvez tout faire, prier, crier, aller à la montagne, aller au Djangwa, sauter les feux. La personne ne sera pas libérée. Puisqu'il est conscient. Mais s'il garde les choses en lui, il faut que la personne parle. Amen. Et quand il parle, et vous allez maintenant prier, et vous allez voir la délivrance sera réelle. Vous comprenez? Je peux dire quelque chose. Amen. Un jour, Jésus avec ses disciples, ils ont trouvé un enfant, comme ça, qui était aveugle. Ses disciples l'ont posé la question. Qu'est-ce qui fait que cet enfant soit aveugle? Qu'est-ce qui le rend aveugle? Est-ce que ce sont ses péchés? C'est le péché de ses parents? Jésus a répondu. Ce n'est pas le péché de ses parents, ni le péché de lui-même. Mais Dieu a fait ça pour sa gloire. Alors, si vous entrez en profondeur, derrière chaque cas, il y a un esprit derrière. Si vous comprenez très bien. Amen. Et puis, il y a toujours quelque chose qui commande. C'est les esprits qui commandent. Les esprits peuvent commander une personne dans la prostitution, dans la boisson, dans les vols. Vous comprenez? Il y a 3 sortes ou 3 provenances des esprits de combat. Soit l'on peut provoquer, comme j'ai dit, quelqu'un lui-même, il va chercher la magie, il va chercher des esprits là.
Et après, ces esprits-là commencent à troubler sa tête tous. Commencent à lui, donc je peux dire, à lui réclamer. Ou soit, on peut jeter à l'homme des esprits pour lui détruire. Ou soit, ça peut provenir de la famille. Il y a des esprits, aussi des familles qui nous troublent et qui compliquent. Et on les appelle le lien des familles, des esprits des familles. Tu peux voir dans une famille, c'est la prostitution. Dans une famille, c'est la pauvreté. Dans une famille, c'est une maladie génétique qui est en train de troubler tout le monde. Tu peux voir, il y a des caractères identiques qui reviennent et qui se répètent. Ça provient des familles. Bon. Pour arriver à une délivrance parfaite, il faut chercher maintenant la révélation. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Est-ce que ce qui trouble cet homme, ça vient de la famille, c'est dans le sang, ou bien c'est la jalousie des hommes qui ont jeté des mauvais sorts, ou soit c'est la personne lui-même qui est allée chercher des histoires. Vous savez, si tu veux délivrer une personne, même une maladie qu'on a jetée à une personne, corona, et on l'a jeté, ceci, cela, puisque actuellement les gens font ça. Même le sida, on jette, quand on voit quelqu'un comme ça, on jette la maladie. Et on jette les capopos. Et on jette ceci, cela. C'est comme ça que les systèmes du monde du ténèbre spirituel fonctionnent. Vous pouvez prier sur une personne, le démon peut partir, vraiment. Puisque ce sont des esprits qu'on a jetés. Les esprits des familles, des liens, on va les couper, on va chasser, on va briser au nom de Jésus-Christ. Je lui-même dit que tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. À mon nom, vous chasserez les démons. Amen. À mon nom, vous guérisserez les malades. Amen. Vous comprenez bien. Maintenant, si c'est la personne qui est allée faire des histoires, il prend la femme d'autrui, il vole les choses d'autrui. Vous comprenez. Il y a des sorts qui vont suivre la personne. Donc là, il est conscient. Il est conscient. Pour qu'il arrive à la délivrance, il faut que la personne puisse tirer, puisse parler. Et là, il aura la délivrance. Amen. Nous vivons des histoires un peu immorales qui se passent dans la ville. Les gens qui pénètrent dans les maisons des gens, ils violent, ils tuent, mais ils partent. Cet homme qui fait de tels actes, demain ou le lendemain, il vient que tu pries pour lui. Est-ce que tu vas lui délivrer comme ça sans qu'il parle? Il faut qu'il puisse parler. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a plusieurs manières de délivrer une personne. La manière de délivrer une personne consciente, c'est passer au cure-dent. Alors, pasteur, Jésus-Christ dit, Oui. certains démons, certains esprits Oui. ne pratiquent pas le jeûne de prière. Oui. Est-ce que ça se passe comment? Donc, certains démons obéissent si seulement le pasteur ou l'apôtre Oui. est dans l'état de jeûne, ou soit ce sont les fidèles qui doivent être dans l'état de jeûne. Oh, merci. Maintenant, là, c'est la dimension. Puisque les démons se diffèrent. Là, ce sont des géants esprits. Des géants démons. Puisque ce sont des esprits. Ce sont des démons qui ne partent pas comme ça. Vous comprenez? Là, ça demande maintenant et aux fidèles et à l'homme de Dieu de faire monter la capacité. Puisqu'il y a des dimensions aussi. Donc là, il faut encore monter la dimension. La dimension. Je peux dire une chose. Un moteur de VW ne peut jamais conduire une traque, plutôt si je veux bien parler. Ou bien un engin lourd. Ça ne va pas réussir. Pourquoi? Elle est petite. C'est de même les esprits. Un frère là qui commence, ou bien une sœur qui n'a pas de dimension spirituelle, il ne peut jamais chasser de géants de longue date ou des esprits de famille. Papa, c'est pas facile. Entrer dans une famille d'autrui, commencer à chasser des esprits et des anciens des esprits de leurs ancêtres, c'est pas facile. Puis ça arrive des fois, il y a des esprits qui te disent, toi c'est qui?
Toi ne te connais pas. Moi, elle est mon sang. Elle est de ma lignée. Tu viens me chasser pour que je pare. Il y a des esprits comme de mari de nuit, de femmes de nuit. Ce sont des esprits acquis des familles. Et ce n'est pas facile de chasser de tels esprits. C'est pour cela que tu peux voir, deux fois ça rate, puisque actuellement les gens sont pressés. Ils prennent des charges qui ne pas leur dimension. Vous comprenez? Oh, nous est donné, nous tous, le pouvoir de chasser les démons. Non, non, non. Hein? Non. C'est pour cela même les disciples de Jésus, qui avaient même la mission de Jésus, puis Jésus les avait donné l'ordre de mission d'aller évangéliser, chasser les démons. Mais arrivé à cet enfant qui était petit, ils avaient échoué, puisque leur dimension était inférieure par rapport à ces démons-là. Mais quand lui-même était venu, il avait chassé. Et le disciple lui avait posé la question, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser cet esprit? Jésus leur dit, de telles sortes de démons, puisqu'il y a des sortes, il y a des différentes sortes de démons, peuvent partir seulement par les jeûnes et des prières. Cela veut dire quoi? Les jeûnes, c'est une retraite, une dimension. Vous comprenez? Tu dois monter la dimension. Vous comprenez? Les démons, c'est diffère les dimensions. Alors un homme de Dieu aussi doit chercher à entrer en profondeur dans la crainte, dans la sanctification et dans la dimension de Dieu pour parvenir à avoir l'autorité à chasser certains esprits. Amen. Oui. Puisque nous sommes dans l'église d'aujourd'hui, pasteur, Oui. la manière dont l'église est en train de procéder à la délivrance actuellement, Oui. comparativement à l'église primitive, Oui. comment vous trouvez ça, pasteur? Est-ce qu'il y a des pratiques qui se font dans des églises aujourd'hui? Oui. Est-ce que le fidèle qui nous suit en cet instant, il y a ceux-là qui se posent des questions? On m'a dit que je suis emprisonné, je suis dans les combats, je suis emprisonné par les liens de famille, de la sorcellerie des familles, et je ne sais pas comment trouver la délivrance. Maintenant, la façon dont certains serviteurs le font actuellement, comment vous trouvez ça, pasteur? Vous savez, même Jésus l'avait dit. Un jour, les disciples sont venus lui dire que non. On a rencontré un homme qui chasse aussi les démons à ton nom. Jésus dit non, laisse-le. Vous comprenez? Mais au dernier temps, nous allons découvrir qui est de nous et qui n'est pas de nous. Même s'ils le font, laisse-les. Et tout d'abord, s'il le fait pour les royaumes de Dieu, c'est bien. Mais s'il le fait pour eux-mêmes, c'est désolé. Nous sommes à un temps d'amalgame, de divergence, des temps de confusion. On ne sait plus connaître qui est qui. Quelqu'un peut se lever comme ça, il dit, et il parle au nom de Jésus-Christ. C'est bien, puisqu'il parle du nom de Jésus. Mais seulement Jésus lui-même, qui connaît la vérité, qui connaît les vrais et qui connaît les faux. Mais la meilleure façon de procéder à la délivrance, c'est à travers la parole de Dieu. Amen. Une délivrance, là où on ne pratique pas la parole de Dieu, n'est pas une délivrance. Puisqu'il y en a ceux qui peuvent dire, viens, on couche, tu seras délivré. On le voit. Donne ceci, tu seras délivré. Prends de l'eau, tu seras délivré. À travers l'huile d'olive, tu seras délivré. Et les gens prennent leur foi, le posent sur ces histoires. Et ils prennent, je peux dire, leur soubassement. Ils les mettent sur l'eau, du sel aussi. Puisqu'Élisa avait demandé du sel pour aller jeter dans l'eau de Jéricho. Alors ça devient courant. Tu peux voir quelqu'un avec du sel comme ça. Il vend même du sel. Tu peux voir quelqu'un, il a de l'huile et il vend de l'huile pour que les gens trouvent la délivrance. C'est toujours bien, mais ce que je sais, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Papa, ce qui délivre la personne, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'une personne ne reçoit pas la parole de Dieu, il ne sera jamais délivré. Nous recevons certaines personnes dans l'église comme des touristes.
Comme quelqu'un qui va consulter un féticheur. Non, je viens, mes histoires ne marchent pas. Et peut-être je peux te dire que non, j'ai été par-ci, par-là, mais les choses ne marchent pas. Mais quand tu prends la personne, tu la fais asseoir, mais la personne n'est pas stable. Pourquoi? Il est habitué à de telles choses. Il est habitué, peut-être on lui donne de l'huile. Il est habitué, peut-être on lui donne de l'eau. Il n'est pas habitué à écouter la parole de Dieu. Puisque la seule chose qui peut transformer la personne et délivrer la personne, c'est la parole de Dieu. Il y a certaines délivrances qui viennent, pas par la prière, mais en écoutant la parole. La parole. Amen. Vous comprenez très bien. Quand tu écoutes la parole de Dieu, elle pénètre en toi, elle transforme des choses en toi. Et là, tu es libéré. Puisqu'il y a certaines choses que tu ne connais pas. Mais quand on te dit, boire c'est mauvais, fais ceci, et que tu écoutes sous la parole de Dieu, papa, la personne est libérée. Libérée. Libérée, ça je vous dis, la personne est délivrée. La délivrance n'est pas forcée. Non. C'est pour cela que j'ai dit, pour ceux qui sont inconscients, il faut prier pour eux, pour qu'ils deviennent conscients. Et quand ils seront conscients, il faut leur donner la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu va les rendre libres. Amen. La parole de Dieu va les libérer. Comment est-ce qu'une personne peut être délivrée? On en a vu. Moi, j'ai vu des gens qui n'aiment pas changer, mais qui cherchent la délivrance. Elle vient au Seigneur, mais elle reste toujours avec sa vie ancienne. La vie de la prostitution, la vie d'immoralité. Et les mensonges, tu vois quelqu'un comme ça, il ment comme s'il respire. Il fait des histoires qui n'est pas vraiment valables. Mais il veut la délivrance, il veut les changements. Non. Alors, pasteur, avant de clore notre magazine, oui. Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, oui. Distribué aussi gratuitement. Oui. Est-ce que, avant de... Ce qu'on voit maintenant actuellement dans l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que Christ a dit. Avant de délivrer quelqu'un, il faut payer d'abord l'argent. Avant de consulter quelqu'un, il faut payer l'argent. Avant de passer au Kirdan, il faut donner l'argent. Oui. Et pour être délivré, pour être sauvé, il faut d'abord donner l'argent. Est-ce que ça... Oui, au prix d'argent, pour avoir la délivrance. Mais les gens se plaignent. Certains aussi n'ont pas le moyen. Ils n'ont pas les moyens pour avoir la délivrance. Maintenant, ils cherchent la délivrance. Comment faire pour avoir la délivrance? Mais ils n'ont rien. Un conseil, pasteur, à ceux-là qui le font. Merci. C'est clair. Jésus a dit à ses disciples, quand il les avait donné mission, ne prenez rien. Amen. Ni sac, ni monnaie. Amen. Allez. Mais là où vous allez partir, vous aurez tout. Ça, c'est Jésus qui avait dit. Cela veut dire qu'il y a des gens qui vont vous loger, qui vont vous donner les nécessaires. Il dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Amen. Là, je crie et je parle tout haut. On ne vend jamais l'évangile. Amen. La parole de Dieu n'est pas en échange avec l'argent. Mais si la personne a la volonté, s'il comprend, il peut faire quelque chose. Si je ne puisse pas aller très loin, souvenez-vous de c'était Sayoul. Quand il allait chercher les ânes de son père, il n'avait pas trouvé. Accompagné avec les serviteurs de son papa. Et le serviteur de son papa, il dit, je connais quelqu'un dans cette ville, c'est un homme de Dieu. Et tout ce qu'il parle ne manque pas d'arriver. Amen. Allons le voir. Sayoul dit, je n'ai rien pour aller voir l'homme de Dieu. En Israël, on n'allait pas voir l'homme de Dieu sans quelque chose. C'était un consentement. Ce n'était pas un prix. Et le serviteur du papa de Sayoul, leur serviteur a dit, moi j'ai quelque chose, allons le voir. Là, c'est la volonté, papa. Je peux donner mon cas, mais c'est un cas général. Si quelqu'un vient me voir, chez moi, il n'y a pas de condition. Non. Oui, on t'a vu mais ça. si la... Oui,
On a expérimenté ça. Voilà. Si la personne est touchée dans les fins fonds de son cœur, il peut faire quelque chose. Amen. Ça, c'est Dieu. Je peux dire même à tous ceux qui sont en train de faire ça. Oui, je connais. Ils servent Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit un moyen de vivre. Ce n'est pas une business. Ce n'est pas du commerce. Non. C'est l'œuvre de Dieu. On sert Dieu. La récompense viendra de Dieu. Dieu lui-même connaît comment est-ce qu'il peut nous récompenser. Maintenant, il faut que le peuple qui vient soit conscient que la personne ici, il vit de ce travail, il vit de ce métier. S'ils ont quelque chose, il peut lui donner. Il y a des gens qui n'ont rien, il n'a rien, mais il a besoin de l'homme de Dieu. Mais il peut venir. Il vient et on va le recevoir à bras ouverts. Mais à ceux qui ont quelque chose, ils peuvent avoir aussi cet amour de penser que non, voilà, ces gens-ci n'ont pas d'autres occupations. On peut les amener quelque chose aussi pour qu'ils vivent. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci à toi. Nous sommes dans Culte Église d'aujourd'hui, votre magazine que vous aimez beaucoup, bien aimé. Là, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine Église aujourd'hui. Papa, vous avez un mot à dire à la fin? Je voulais remercier le Seigneur et vous remercier vous aussi. Amen. À tous les spectateurs aussi qui vont nous suivre. Amen. Sur Héritage Télévision. Amen. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à Esdras. Merci beaucoup à Jean-Claude JC. Merci beaucoup à Jean-Marc. Portez-vous bien et à la prochaine.